C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc aujourd'hui? Nous vous emmène du côté de la Broye, la musique broyarde en fanfare. Du 10 au 18 mai prochain, Payerne accueillera la 102e fête des musiques broyardes dans le cadre du festival Music in the City. Rendez-vous désormais incontournable du printemps culturel vaudois, concerts en plein air, fanfares dans les rues et ambiance festive à un vestiron, café et lieu emblématique de la ville. À l'origine de cet événement populaire, eh bien, c'est Claude Plumetta qui est une figure passionnée du patrimoine musical régional. Claude Plumetta est mon invité, notre invité ce matin sur M le Média. Merci d'être avec nous, Claude Plumetta. Mais merci à vous de me recevoir, je suis là avec un tout grand plaisir. Avec grand plaisir également, merci d'être là pour nous parler donc de cette édition, 102e édition de Music in the City quand même. 102e édition du Giron des musiques broyardes, donc nous on l'a prénommé Music in the City parce que... On va faire ça au centre-ville, donc c'est un petit peu de nouveauté. En général, ça se fait plutôt à l'extérieur des localités. Donc nous, on a décidé de faire ça au centre-ville, au pied de l'abbatiale, donc un monument emblématique de notre région et de la ville de Payerne. On se réjouit d'accueillir les 19 sociétés du Giron broyard à Payerne. C'est toute une région finalement qui se donne rendez-vous pour cet événement. Oui, donc toute la région, puis comme souvent dans la Broye, intercantonale, vu que sur les sociétés, on a quasi autant de sociétés vaudoises et fribourgeoises, donc on a la chance aussi d'avoir un Giron intercantonal. Ce qui représente environ 800 musiciens. Donc c'est vrai que c'est quand même une manifestation importante pour notre région chaque année. Oui, c'est un gros truc, un gros machin, quoi. Une grosse manifestation, effectivement. Alors qu'est-ce qui va rendre finalement cette 102e édition particulièrement spéciale? Alors déjà, comme je le disais, on le fait au centre-ville, donc c'est très rare, enfin ça s'est même jamais fait, je pense, au centre d'une localité. Donc là, on a la chance également d'être très soutenu par la commune de Payerne, parce que c'est vrai qu'on va fermer des parkings, on va fermer certaines places durant la manifestation. Et donc c'est vrai que ça sera très spécial de le faire ainsi. Il y a quelques contraintes, mais on a réussi à gérer tout ça, donc ça va très bien se passer. Oh, ça va très bien se passer, on n'en doute pas une seconde. La musique broyarde, c'est un style ou un état d'esprit? Je dirais c'est un état d'esprit dans la Broye, comme je disais, c'est 800 musiciens, donc c'est quand même quelque chose encore qui est très vivant, là, tout ce qui est fanfare, harmonie de nos régions, qu'on a la chance d'avoir encore un bon bassin de musiciens, ne serait-ce qu'à Payerne, on a encore 2 sociétés de musique, donc il n'y a plus beaucoup de villes romandes qui peuvent se targuer d'avoir autant de musiciens dans la région. Mais vous entretenez cette tradition populaire, c'est hyper important. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'important pour les musiciens broyards, donc le Giron de la Broye quand même aussi au niveau vaudois, un des plus grands girons. Donc on a vraiment cette chance-là. Voilà. Thomas Lécuyer. Oui, vous savez, je boude par les cinémas dès que je peux. Alors il y a un film magnifique qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les musiques populaires, qui s'appelle En fanfare, qui est sorti, un des plus grands succès du cinéma français de l'année. Très beau film qui raconte l'histoire d'une fanfare dans le nord de la France. C'est pas vraiment dans la Broye. Vous l'avez vu ? Alors non, je l'ai encore pas vu ce film. Est-ce que on pourrait imaginer aussi peut-être une histoire, une série autour des musiques populaires en Suisse qui ont quand même une histoire très très... Dieu sait s'il y a des choses à dire sur... Oui, alors comme vous disiez, la 102e édition, donc ça fait quand même un certain temps que nos fanfares se réunissent pour faire des manifestations. Et pourquoi pas faire une série? C'est vrai que... Non, parce que ce qui se passe au Giron reste au Giron. Non, c'est mieux pas. Peut-être pas sur le Giron, sur la vie des sociétés de musique, ça serait peut-être intéressant en effet. C'est une histoire de transmission, donc j'imagine c'est un peu de famille, les parents puis les enfants jouent dans la fanfare. On a beaucoup, de familles, donc de parents, grands-parents même, donc ça se passe de génération en génération. Et c'est vrai que la musique, on a aussi cette chance-là, où on a des musiciens, les plus jeunes de la société ont 15-16 ans, jusqu'à 90 ans. Donc c'est vrai qu'on a la chance aussi dans la musique d'avoir ces générations différentes. Et on dit souvent qu'une fanfare dans un village, c'est l'âme du village. On dit toujours ça, c'est vrai, c'est important ça. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs sociétés. Alors dans les villages, il y a différentes sociétés qui font vivre toute la vie associative des villes et villages. Et c'est vrai que les fanfares font souvent partie des sociétés importantes de ces villages. Et c'est souvent aussi un bon moyen, un tremplin pour les jeunes musiciens. Des fois, finalement, on s'initie à un instrument en passant par l'école de musique d'une fanfare, etc. C'est souvent le moyen de démarrer et puis aller plus loin après ou faire autre chose. Oui, c'est juste, là, nous on a toutes les sociétés de musique ont une école de musique qui forme un certain nombre de jeunes. Et si maintenant, pour passer un petit peu à la fête, c'est vrai qu'on va commencer ce samedi avec justement le concours des solistes. Oui, justement. Où là, on a environ 140 jeunes de la région qui participent à ce concours des solistes petits ensembles, donc ils vont
qui sont jugés. Donc à la fin, on aura un classement de ce concours qui se fait chaque année, qui après en fait est la qualification pour les Vaudois à la finale vaudoise. Et pour les Fribourgeois, c'est la même chose. Ouais. Donc ça se passera ce samedi, donc toute la journée. C'est comme une audition XXL, hein, c'est ça, oui. Où il y a du public, et puis il y a des jurys, il y a des professionnels qui sont là pour donner des notes. C'est ça, exactement. Donc, oui, alors on a des experts qui sont là par catégorie, qui vont juger. Donc là, on a des jeunes les plus jeunes de 7 à 16 ans, je dirais, en moyenne. Qui vont participer à ce concours. Et il y a des choses étonnantes, effectivement, à voir. Et puis, ça continue également le week-end prochain. Alors là, on va faire la fête. Ça va être énorme avec... Alors, on peut peut-être déjà terminer sur le premier samedi. Je vous laisse aller, alors. C'est juste, mais l'après-midi, on a également justement des ensembles de jeunes. C'est vraiment la journée qui va plutôt se concentrer sur les jeunes. Donc, on a 3 ensembles de jeunes de la région qui vont jouer à partir de 16h30 sur la scène de la place du marché. Également, le soir, on a intégré nos Google Music, parce que c'est vrai qu'à Payerne, on a également pas mal de Google Music. Tu m'étonnes. Et donc, ce samedi soir, donc le 10 mai, on aura également une soirée animée par nos Google Music payernoises. Donc venez nombreux partager cette soirée avec nous. Ouais. Les Google et les fanfares, c'est pas la même chose. Hein. Pourtant, ça fait bon ménage, ça s'entend bien. Ça s'entend bien. Alors c'est vrai que c'est un petit peu différent. La musique, le type de musique est totalement différent. Le volume sonore. L'orchestration est différente. L'orchestration est différente. Le volume sonore est différent. Voilà. Mais ça reste de la musique. Donc on a décidé de les intégrer à cette manifestation sur notre premier week-end. Ouais. Donc on a vraiment que le samedi sur ce premier week-end. Que le samedi. Et puis alors, ça continue le week-end suivant. Et ça va continuer du 15 au 18 mai, où là vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, on va dire, avec le jeudi soir un loto, un très grand loto. On aura une voiture, une Toyota Yaris neuve à gagner. Donc venez également nombreux jouer au loto. Et ensuite, le vendredi soir, donc là on a une superbe affiche avec 3 humoristes. Donc on a un souper spectacle avec Jérémy Crozat, Thomas Wiesel et Yann Lambiel. Donc c'est vrai qu'on a une superbe affiche pour ce souper spectacle. Donc il nous reste encore quelques places. Les réservations sont ouvertes jusqu'au 10 mai. En termes d'organisation, on ne peut pas prolonger plus, mais donc réservez encore vos places. musicandthecity.ch. Exactement. Et oui. On a également, juste avant, on a Brice qui fera un petit after-work sur la place du marché. Oui. Et puis on a un certain DJ Morax qui va nous amener jusqu'au bout de la nuit après le souper spectacle. J'ai hâte d'y être, ça va être sympa. Donc on se réjouit de cette soirée. Donc, là aussi. De votre famille, non? C'est ça, oui. Perspicace en plus. Hein. Il retrouve son ancien métier de temps en temps, c'est bien. Voilà, c'est avec plaisir, on sera là pour faire la fête. C'est un événement à vivre avec M le Média. Et puis le lendemain, concert avec Sophie Decoué aussi. Oui, alors le samedi soir, on aura Sophie Decoué exactement à 22h. Donc là aussi sur la place de fête, on a une scène sur la place du marché. Et puis sinon, la journée du samedi, c'est également là que vraiment les sociétés de musique du Giron rentrent en scène. Donc on a le concours des sociétés où là aussi on a des jurys, le soir un concours de marche. Donc toute la journée, il y a des animations en ville. Ouais. Et puis le soir, Sophie Decoué exactement, qui nous fait l'honneur de venir jouer chez nous. Ouais. Donc ça va être 2 week-ends assez chargés, hein. Ça commence ce samedi, on l'a dit. Et puis le week-end prochain, Music in the City, le Giron 2025, ça se passe à Payerne. Qui se terminera encore le dimanche, parce qu'on a encore le dimanche. Bien sûr. Avec la journée officielle, où là, on a les résultats justement des concours des solistes, mais également un magnifique cortège qui va déambuler dans les rues de Payerne. Très bien. Qui va se terminer par un morceau d'ensemble au pied de l'abbatiat. Donc là aussi, on se réjouit du cadre. Alors, ce morceau d'ensemble. C'est vraiment un endroit magnifique. Hein. Oui. Le cadre est effectivement exceptionnel. Très bien. Merci beaucoup, Claude Plumetta. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Du soleil, évidemment. Du soleil, parce que c'est vrai que dans ce genre de manifestation qui se passe beaucoup à l'extérieur, ça serait quand même pas mal si on avait le beau. Donc pour le moment, ça s'annonce. En tout cas, ce week-end, ça s'annonce bien, c'est déjà. Bon. Puis pour le prochain, on sait encore pas. Mais oui, du soleil, et puis que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de problème particulier. Donc. Alors, on vous souhaite tout ça, du monde, du soleil, de la bonne humeur et plein de succès, évidemment. Merci d'être venu ce matin nous parler de cet événement. C'est la 102e édition. Ça se passe à Payerne. Vous l'avez compris, c'est Music in the City. Vous allez sur le site musicindthecity.ch pour en savoir un petit peu plus et pour préloquer et réserver vos places, et notamment pour les quelques places qui restent encore pour le spectacle, souper spectacle de vendredi prochain. Hein, exactement, tout le reste, il n'y a pas de réservation, c'est la seule, tout le reste est gratuit. Voilà, et le programme complet. Sur le site est très très bien fait, musicindthecity.ch. Et on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci Claude Plumetta, à très bientôt. Merci pour l'invitation, à tout bientôt. À tout bientôt, et puis un petit clin d'œil à tous les Payernois qui sont, et les cochons rouges, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est cela. Qui sont devant leur écran ou devant leur poste de radio. Où tu veux. Comme